Bonjour bien-aimés, bonjour chers amis. Nous sommes bel et bien à notre rendez-vous quotidien de lecture de la Bible. Et aujourd'hui, nous lisons le livre de Proverbes, le chapitre 16. Nous allons lire du verset 1 au verset 33 dans la version Louis II. Et à la fin de notre lecture, nous allons continuer avec notre chant. Nous avons sélectionné un chant dans le recueil de chants sur les ailes de la foi. Nous découvrirons ensemble le chant au moment de son exécution. Voilà, nous allons donc passer directement à la lecture de Proverbes chapitre 16. Verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. 5. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. 8. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. 10. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. 11. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. 12. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. 13. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et ils aiment celui qui parle avec droiture. 11. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. 15. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. 17. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. 21. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres
augmente le savoir. 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. 23. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. 25. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. 27. L'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. 28. L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. 29. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. 31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. 33. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Verset 33. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Ok, voilà. Nous sommes arrivés au terme de notre lecture de Proverbes chapitre 16, versets 1 à 33. Nous allons donc passer maintenant à l'exécution de notre cantique, le cantique que nous avons sélectionné pour louer ou bien pour louer le Seigneur, pour inviter en fait, parce que c'est le 598 sur les ailes de la foi, et en fait c'est un cantique qui fait partie des cantiques d'appel. Le Seigneur nous appelle à lui. Et le titre c'est « La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. » Donc, nous avons besoin de répondre à cet appel pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ok, donc nous allons y aller maintenant. Un, deux, trois, chante. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin
solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer les jours mêmes du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, Pedro, sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir cru le seul ami, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Voilà, ça c'est notre confession. Jusqu'au bout, nous devons porter notre croix et suivre Jésus. Accepter l'injure, savoir être jugé. Il faut même quitter ce qu'on aime. Il faut même perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, mais n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre programme de ce soir. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour la lecture de Proverbes chapitre 17 et l'exécution d'un cantique, élever nos voix à la louange à notre Dieu. Ok, allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée et demain par sa grâce. Shalom, shalom. Bye bye.